Bonsoir à tous, c'est reparti pour une courte vidéo cuisine. Bon, je suis plus inspirée par la cuisine en ce moment. Là, je suis pas trop inspirée par l'écriture et tout. J'étais en train d'écrire il y a quelques temps. Là, j'avais repris l'écriture, mais là, je suis plus inspirée par la cuisine en ce moment. Donc, j'aime bien ces petits lives courts en fait sur la cuisine. En plus, ça peut vous donner des petites astuces. Je trouve que c'est quand même lié. Alors, je continue mes autres partages, hein, bien sûr. Je continue mes autres partages, les guidances. Comme j'ai dit, je referai des lives aussi sur les messages des guides et tout ça, mais là voilà, je suis plus inspirée par la cuisine en ce moment. Ça me fait du bien de cuisiner, puis ça me fait du bien de faire maison. Je suis contente. Des fois, c'est ce que je dis, j'ai pas du tout la pêche pour faire maison, et puis là, bah du coup, je suis à fond. Je prends souvent les recettes, vous savez, sur TikTok ou même sur YouTube. Il y a pas mal de recettes, je trouve très très sympa et assez simple. Moi, j'aime le facile, rapide, avec peu d'ingrédients. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Donc du coup, j'essaye toujours de faire voilà simple, rapide, peu d'ingrédients. Et du coup là je vais vous montrer un petit peu. Alors, j'ai fait un truc hier soir donc il m'en reste, je vais vous montrer un petit peu. Du coup je suis contente, moi j'aime bien, je suis contente, et puis ça peut vous donner des petites astuces. Et puis c'est vrai que c'est lié aussi au cheminement spirituel, hein, même si on n'a pas l'impression, souvent quand on chemine on change aussi nos habitudes, les habitudes qui pouvaient être très conditionnées, etc., que ce soit sur la nourriture, les déchets, etc. Bien souvent on a quand même, alors j'avais déjà cette conscience là, et je pense ceux qui cheminent ont déjà cette conscience quand même des déchets, de faire attention à la planète, etc. Mais je trouve que voilà, quand on chemine enfin voilà, quand on revient à soi, qu'on fait ce cheminement, bah souvent on a quand même pas mal d'habitudes qui changent. Et du coup c'est intéressant. Moi je sais qu'il y a plein de choses, comme je disais, je mange plus de viande. Alors vous allez voir, je mange encore un peu de poisson, ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Et puis enfin surtout voilà pour les animaux du coup, etc. Et puis même j'arrive plus du coup à manger de la viande maintenant. C'est pareil, les œufs j'en utilise quasiment plus, enfin j'en achète plus, donc du coup c'est très rare que j'en mange aussi. Donc voilà, après c'est chacun, comme je dis, il n'y a pas forcément ces changements-là non plus, mais souvent quand on chemine, on a aussi un visu différent des choses en fait, et on a souvent envie de faire différemment, enfin je trouve en tout cas. Donc voilà, j'avais envie de montrer un petit peu, là je vais faire les wraps, je les ai fait en fait avant-hier, j'en ai fait, avant-hier soir, parce que hier soir j'ai fait autre chose, je vais vous montrer. Et du coup, donc c'était la première fois que je faisais mes galettes wrap maison du coup. Et ça faisait longtemps que je les vois passer là sur TikTok. Il y en a une, elle arrête pas de faire des wraps maison. Et là, j'ai trop envie. Ça donne trop envie. Donc du coup, je les ai fait, j'étais plutôt contente. Ils ont plutôt bien réussi. Ouais, vous voyez, elle a le plan de travail qui est fariné. J'ai mes 2 petits pâtons parce que je suis toute seule. Donc du coup, je fais 2 galettes wrap. Ça me suffit largement. C'est facile en plus la pâte, hein. C'est eau, farine, huile. Vous trouvez la recette sur Google assez facilement, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Enfin, si vous avez envie de faire aussi, hein. Donc voilà, mes 2 petits pâtons pour faire mes galettes. Du coup, c'est assez simple, hein, les galettes. Après, la petite sauce qui est là. Donc là, j'ai mis yaourt de soja nature avec un peu de sel, de l'aneth, du jus de citron et un peu d'oignon. C'est super bon. Avant-hier, j'ai mis du fromage frais fouetté, vous savez. Mais c'est pas mal aussi avec le yaourt de soja. Je préfère en fait. Et le fromage, je commence à de moins en moins le digérer, je trouve. Le corps, il s'habitue aussi aux nouvelles habitudes pour le coup. Donc voilà. Et en plus, quand il me restera du concombre en fait, parce qu'il me reste du concombre, enfin quand il me restera, il va me rester du concombre, donc je vais faire cette petite sauce là et je vais pouvoir mettre du coup le concombre aussi dans la même sauce. J'aime bien aussi à la vinaigrette, mais j'aime bien aussi comme ça. Donc voilà. Et pour la garniture, l'avocat il est un petit peu noirci, hein, mais on a des trucs, de la truite fumée, de l'avocat et des concombres. L'avocat un petit peu noirci parce qu'il était au frigo, mais bon ça se mange, hein, ça empêche pas, hein. Moi je jette quasiment jamais de nourriture, c'est très très rare que je jette de la nourriture. Et puis c'est vrai que maintenant que j'ai un jardin, je fais aussi compost, enfin j'ai pas de composteur, mais je mets dans le jardin du coup tout ce qui est, vous voyez, j'ai mon petit truc là, le petit bac où je mets les trucs, les épluchures et tout, ça fait moins de déchets aussi. Et puis ma petite citronnade maison, du coup, citron, eau, là j'ai pas encore mis du glaçon, et puis un peu de sucre. Alors moi je mets un petit peu pour que ça pétille un petit peu, parce que j'ai jamais réussi à faire les bulles. On peut faire la limonade maison avec le riz que ça fermente, j'ai déjà regardé les recettes et tout, j'ai jamais réussi. Donc je mets un petit peu de bicarbonate avant de le boire. Et franchement j'aime bien le goût, c'est pas mauvais, et ça fait des petites bulles et un petit peu de pétillement du coup. Donc moi j'aime bien, mais après ça dépend. Ça peut vous donner des petites astuces, n'hésitez pas en commentaire, hein, puis n'hésitez pas à me dire, hein, si ces petits partages aussi ça vous plaît ou pas. Moi j'aime bien du coup, j'aime bien, comme je vous dis, je suis plus inspirée actuellement par la nourriture et faire maison, mais n'hésitez pas à me dire, hein.
Et si vous avez des questions ou quoi, enfin sur tout ça, n'hésitez pas non plus. Ou si vous avez envie de mettre un petit commentaire, de dire un petit truc, bon, vous avez le droit, avec grand plaisir. Et donc hier soir, j'étais trop contente, ça fait un moment pareil que j'ai vu la recette sur un short en 1 minute, donc du coup c'est hyper rapide, mais c'est super bien expliqué. Alors je vais vous montrer. Hein. Bon, et en fait l'aspect c'est pas forcément hyper top. Ah, c'est ça qu'il faut. L'aspect n'est pas toujours hyper top. Moi ce que je dis le plus important c'est le goût. Donc voilà, je vais vous montrer. Le petit plat, on voit la pâte qui est là parce qu'en fait mes pâtes, donc la bolognaise maison j'ai déjà fait, hein, c'est pas la première fois que je fais de la bolognaise maison sans viande du coup, et la petite astuce là c'est super sympa, en fait il coupe des champignons, donc il donne plein coup de couteau jusqu'à ce que les champignons soient tout fin, et il les met en fait dans une poêle très chaude de friture. Et il les laisse 10 minutes en fait sans remuer, et en fait ça fait un aspect un peu caramélisé, ça fait un peu comme de la viande en fait, enfin en tout cas la texture, et ça n'a plus forcément le goût de champignons, et c'est un peu la texture de la viande. Alors moi c'est pas le goût de la viande, je l'aime plus en fait. Il y en a ils le font simplement, il y en a ils mangent plus de viande juste par rapport aux animaux, etc. Moi le goût de la viande c'est pas voilà, mais du coup ça permet de mettre quelque chose quand même dans la bolognaise, et du coup on peut faire du coup des lasagnes avec cette bolognaise, etc. Parce que sinon ça fait vraiment que sauce en fait, et voilà, j'aime bien du coup ce petit, et l'astuce est vraiment top, moi j'ai plutôt aimé. Coucou Emmanuel, bah écoute ça va, c'est un petit peu bizarre les énergies en ce moment, j'espère que toi ça va. Je trouve que les énergies sont un peu bizarres en ce moment, en tout cas moi ça va, mais du coup, voilà, tu vois, je suis plus inspirée par la cuisine en ce moment que par les guidances. Enfin, je continue les guidances quand même, hein, les guidances de la semaine et tout, mais je suis très inspirée par la cuisine en ce moment. Donc voilà. Et puis, donc du coup, je donne des petites astuces cuisine. Si ça peut aider, si ça peut permettre, voilà, si vous avez envie de voir un petit peu. Moi, je les trouve sur TikTok et sur YouTube, et aussi sur Google, les petites astuces cuisine, etc. Mais du coup, ça permet de partager, de transmettre quand on a envie de faire du maison, de faire moins de déchets, de faire des trucs un petit peu plus sains aussi. Oui, un coup soleil. Non, mais c'est ce que je dis. Le temps, il est comme nous. Moi, je dis, le temps, il est comme moi. Un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou ce temps, c'est clair. Carrément. Et du coup, ouais, alors que c'est ce que je dis, je mange pas toujours sain. Hein. Tout à l'heure, j'ai été me faire une petite glace à Burger King. J'avais envie d'une petite glace, comme j'avais des couronnes, j'avais une glace gratuite. Donc je fais pas toujours que du sain, des fois j'ai envie de trucs dégueulasses entre parenthèses qui peuvent être bons au goût mais qui sont pas forcément sains. Mais voilà, en ce moment j'aime bien faire la cuisine, etc. Et donc du coup cette petite bolognaise avec ses champignons, et donc après tomates, j'ai mis un petit peu de concentré de tomates, des oignons, et puis voilà, dans la sauce, moi j'aime bien le tabasco, j'aime bien quand ça pique, mais ça dépend des goûts. Moi je mets un petit peu de tabasco, j'aime bien ce goût piquant. Et du coup j'ai fait mes pâtes maison. Alors, on la voit pas bien, il en reste une là au fond. Donc j'ai essayé ça, c'est la première fois, les pâtes maison du coup. Ça fait un moment que j'ai envie de tester, en fait dans sa recette à la bolognaise, il fait des pâtes maison. Et j'avais trop envie de pâtes fraîches. Je dis ouais, je vais pas faire cette bolognaise avec des pâtes sèches là du magasin, etc. Souvent moi je prends en vrac, j'ai des pots, en fait j'ai tout un truc de pot là dans mon placard. Mais c'est pareil, des fois j'ai la flemme, ou des fois je prends pas le temps et puis je vais acheter un truc vite fait au supermarché. Mais autrement j'achète beaucoup en vrac en fait, donc j'ai tous mes pots là derrière, je vous montrerai un jour tous mes pots. Mais voilà, j'ai tous mes pots derrière où j'achète en vrac. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ces petits partages ou pas. Moi j'aime bien du coup les petits partages cuisine, je trouve ça super sympa. Et puis ça permet de papoter aussi, de discuter, donc je trouve ça plutôt cool. Et donc j'ai fait mes pâtes maison, donc c'est assez simple. En vrai c'est assez simple mais ça prend du temps je trouve. Parce que il faut bien étaler la pâte, il faut fariner. Moi je suis toute seule donc je m'en fous en fait. Enfin j'en fais pas beaucoup donc c'est rapide, mais si on est 20, franchement faire les pâtes maison, moi j'ai pas de laminoir, j'ai pas de machine. Parce que c'est pareil, je veux pas 10 millions de machines. Ça c'est pareil, c'est un truc que je veux pas. Moi j'ai mon petit robot qui mixe, etc. Et ça me suffit largement. Je veux pas 10 millions de machines, 10 millions de trucs qui servent une fois dans l'année. Déjà j'avais enlevé pas mal de trucs et je fais encore du tri. J'aimerais vraiment avoir le minimum. Je trouve que pendant longtemps j'avais plein de trucs qui s'accumulaient dans les placards et au final ça sert une fois dans l'année, comme l'appareil à raclette par exemple. Du coup j'ai une copine, elle avait acheté des petits trucs à raclette avec bougies là pour deux.
Et j'ai ça, et j'avais bazardé le gros appareil à raclette, parce que ça sert une fois dans l'année, et j'en ai marre d'avoir mes placards remplis de trucs qui servent une fois dans l'année. Donc je fais encore du tri, mais il y a encore à faire. Moi, le but, ce serait vraiment d'avoir juste le strict minimum et strict nécessaire. Donc je veux pas 10 millions de machines. Du coup, j'ai fait mes pâtes à la main, donc maison. Et franchement, c'est assez simple, mais ça prend du temps, quoi, parce que faut les couper, faut bien les fariner entre elles, etc. Sauf que, alors, lui, dans sa recette, il fait aux œufs. Moi, comme j'ai pas d'œufs, que j'en achète plus, j'ai fait sans œufs. Donc, on peut faire juste avec de l'eau et de la farine, simplement. On peut mettre un peu d'huile ou un peu d'aromate. Mais juste avec de la farine et de l'eau, en fait. Les pâtes, c'est ça. Sauf que j'avais peut-être pas la bonne farine non plus. Il parle de farine de blé dur. Donc, j'avais peut-être pas la bonne farine non plus. Mais au final, elles se sont un petit peu, en fait, détériorées dans l'eau. Vous voyez, c'est un petit peu que ça a fait des morceaux dans l'eau et que ça a pas fait des vraies pâtes. On a vu quand même, hein, il y a quand même une pâte là qui est assez... Donc ça fait, j'ai fait vraiment des grosses pâtes pour que ce soit simple, on peut faire des formes qu'on veut. Mais j'étais super contente parce qu'au goût, franchement, mais vraiment un délice. Je me suis régalée et à la fin, il fait une petite crème de parmesan. En fait, il met du parmesan, il met de l'eau de cuisson, il fouette et c'est délicieux. Je l'ai faite aussi et franchement, c'est vraiment mais fabuleux, quoi. La petite bolognaise maison avec les champignons qui remplacent la viande et les pâtes maison. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et puis la petite sauce que je vais pouvoir faire du coup là, donc ce soir les wraps et puis bah, j'aurai ça du coup à finir que j'ai fait hier. Donc j'étais contente, j'étais fière, j'avais envie de montrer mes pâtes bolognaise avec les pâtes faites maison. J'étais très fière de moi, même si au début je me suis dit oh là là, c'est une catastrophe, ça va pas le faire. Et en fait, si, ça a vraiment le goût de pâte. J'ai peut-être cuite un peu trop aussi. C'est juste du coup ça c'est un petit peu éparpillé en fait. Et ça a un petit peu fait un petit peu de bouillie, mais franchement, c'était super bon. Et franchement, on n'a rien à voir avec les pâtes du magasin. Forcément. Donc voilà, donc j'étais super contente avec ça. Et puis du coup, là, mes wraps que je vais faire maison. Avec les galettes. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce soir sur la cuisine. Donc n'hésitez pas, comme je dis, si vous avez des commentaires, etc. Je pense que je leur ferai d'autres. J'aime à une recette ou quoi. Je vais pas vous mettre les recettes parce qu'il y a déjà plein de sites qui le font. Sur Google, vous trouvez tout. Sur TikTok, il y en a plein, etc. Donc, je vais pas vous mettre les recettes, mais si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je transmets ça parce que je trouve ça super chouette. Et bien sûr, il y aura toujours les guidances. Ça a coupé. Bon, bah, ça a coupé. Je referai des lives sur les messages des guides, etc. Quand moi, je me sentirai aussi que ce sera OK pour moi. Parce que là, ça a pas mal remué, ça a pas mal bougé. Donc là, je suis mieux, du coup, dans ma cuisine à faire mes trucs que à faire les messages des guides. Mais j'en referai. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Bon courage si c'est compliqué en ce moment. Et je fais, du coup, la guidance de la semaine demain. Voilà. Belle soirée à tous. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.